J'aimais sa jeunesse, j'aimais le rire de sa jeunesse, j'aimais l'éclat de sa jeunesse, j'aimais sa parole, son écriture, son allant. Nous avons tous en partage, j'oserais même dire en bandoulière, ce soir une facette de l'homme pluriel, du kaléidoscope qui était Bruno Latour. Il considérait que la production et la transmission des connaissances appartenaient ensemble, qu'il fallait recoller recherche et enseignement. Pour Bruno, la direction scientifique, ce n'était pas une position honorifique, une barrette qu'on accroche au revers de sa veste. C'est quelque chose de sérieux, d'important. Un bel objet d'étude, certes, mais également une autre façon de faire de la science, de retisser des liens entre connaissance et action. C'est ce qu'il a vu dans le web. Il y a vu des petits qui parlent avec des grands, il y a vu des institutions qui parlent avec des individus, il y a vu des robots qui se connectaient avec des communautés. Et d'une certaine manière, cette idée de naviguer dans les connexions numériques a été, d'une certaine manière, l'esprit central du Media Lab. Je me souviens de Bruno au milieu de ses étudiants et de sa manière qu'il avait de nous embarquer tous, depuis 10 ans, 12 ans, dans ses plus folles aventures. En une quinzaine d'années, non sans discussion et critique, il a bouleversé notre conception des sciences et notre définition du social. Donc, ramener la science à son activité prosaïque, ordinaire, quotidienne, c'était à la fois un éclairage sur comment on fait de la vérité et en même temps une attaque sur, on peut dire, les idéologies scientifiques qui ont accompagné la modernité. Ce qui me frappe, c'est l'expérimentateur. C'est Bruno qui essaye des choses et qui s'amuse, comme vous l'avez tous dit, merveilleusement. Et il était virevoltant, vibrillonnant dans sa joie de faire travailler ensemble des chercheurs d'horizons différents. Sciences Po.